Bon frérot, là faut arrêter. Tu sais que j'aime bien distribuer des tartes dans mes vidéos, mais là c'est un peu mérité. Parce que tu sais pas apprendre. T'as aucune structure d'apprentissage pour cibler tes lacunes en dessin. Tu sais pas par où commencer, quoi cibler en premier. Est-ce qu'il te faut te concentrer sur les personnages, la couleur ou les environnements? Est-ce que t'es vraiment en training art pour devenir monstrueux en dessin et faire du manga pro? Est-ce que tu sais clairement quoi faire pour t'améliorer? Eh bah pas vraiment. Et c'est normal en fait, parce qu'on t'a jamais vraiment appris. Je me rappelle quand j'étais au collège-lycée, il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre. Il y avait des gars et des filles qui apprenaient leurs leçons bêtement, hyper facilement, alors que moi j'avais beau tryhard et ça rentrait juste pas. Et c'est ces mecs là qui tapaient des putains de bonnes notes pendant que moi je ramenais des 6 et je savais pas pourquoi. Et honnêtement ça m'énervait parce que moi j'ai jamais su faire ça. Apprendre bêtement, bah je sais pas faire et je comprenais pas pourquoi eux ils y arrivaient. Et il y a un truc encore plus fou, c'est que l'année d'après, tout le monde avait tout oublié. C'est rentré sur le moment et 3 mois après, bah c'est l'hécatombe, ils savent plus rien. Et j'ai compris beaucoup trop tard en réalité que l'apprentissage durable se faisait premièrement avec une structure d'apprentissage et deuxièmement seulement s'il y a un but profond derrière, une volonté forte, une motivation, l'envie d'accomplir quelque chose qui te rendrait fier de toi et accompli. Et c'est pour ça qu'un jour quand j'étais au lycée et qu'un chapitre de mathématiques m'a intéressé, bah j'ai commencé à écouter plus attentivement le cours, j'ai commencé à apprécier comprendre le cours, faire les exercices et assimiler la méthode et j'ai claqué la meilleure note de la classe frérot. Alors qu'entre nous j'ai eu 3 au bac de maths, hein, je le précise. Et c'est pas que soudainement j'ai débloqué mon pouvoir illimité caché, hein. C'est juste que j'aimais bien le sujet et je m'y suis naturellement intéressé. Et ça a suffi pour que j'ai la meilleure note de la classe. Et je suis persuadé que toi tu fonctionnes comme ça aussi. On est des créateurs, des artistes de l'imaginaire qui aimons dessiner, créer et faire vivre des histoires. Et on n'aime pas apprendre les choses bêtement si elles ont aucune utilité pour notre esprit créatif. Et bah en manga c'est pareil. Pour faire du manga faut être en mode training art frérot. Maintenant on fait comment? Il y a bien les 3 livres pour apprendre à faire du manga dont je t'ai filé la référence dans la première vidéo. D'ailleurs, ils sont toujours en description de chaque vidéo, alors hésite pas. Ces livres-là, ils t'apprennent pas mal de choses, c'est vrai, donc je te conseille de les lire avant tout. Mais ça suffit pas. La connaissance, c'est bien, mais sans la pratique, ça sert à rien. Comment on fait pour pratiquer? Y a pas de secret. Si tu veux devenir aussi bon qu'Eiichiro Oda, Fujimoto ou autre mangaka beaucoup trop fort, eh ben, il faut que tu bouffes du Eiichiro Oda, du Fujimoto ou autre mangaka. Dessine que ça pendant 6 mois et tu sauras faire quelque chose de similaire. Et ouais, tu t'y attendais pas à celle-là, mon pote. Alors attends, déjà, avant que tu me traites de recopieur qui fait que recopier des mangaka connus, déjà, il y a des nuances à apporter. Et ensuite, je te sors pas ça de nulle part. Ça fait 7 ans que je forme des jeunes mangaka, donc je sais un peu de quoi je parle. Et je vais te filer aujourd'hui la méthode que j'ai mis au point récemment et qui marche super bien. Alors question, pourquoi elle marche aussi bien cette méthode? Bah en fait, je suis parti du principe de base qu'on n'invente pas quelque chose à partir de rien. Si t'as jamais dessiné un chat par exemple, eh ben il va falloir que tu pratiques en t'inspirant d'images de chat un assez grand nombre de fois afin que ça soit acquis et que tu commences à y ajouter ta patte artistique ou des variantes arriver à un très bon niveau. En manga, c'est la même chose. Si t'as pas pris le temps de pratiquer et étudier les méthodes et œuvres dont tu sais qu'elles fonctionnent, et bah tu vas stagner et tu vas pas avancer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment assimiler des pages de tes mangas préférés. Tu vas voir, c'est un protocole assez simple en vrai. Et tu verras qu'on va pas juste s'arrêter là, on va pas uniquement recopier bêtement une page, on va aussi modifier certains éléments de la page pour se l'approprier et faire quelque chose de nouveau. Alors tu prends ta feuille et ta tablette et on est parti. On se retrouve sur ma tablette. Alors tu peux voir que j'ai déjà mis une page du manga Gachakuta qui est assez incroyable, on va le dire. Alors incroyable, oui, mais pourquoi? Bah en fait, ça se joue sur le découpage. C'est quoi le découpage? Alors concrètement, il y a beaucoup de mangaka débutants qui pensent que c'est juste faire des cases de différentes tailles. En fait, le découpage, ça désigne le procédé par lequel on vient tout simplement, comme là sur la page, découper des scènes et des actions en cases, en les agençant afin de respecter un flux de lecture, tout simplement. Donc en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En l'occurrence, ici, comme on peut le voir, on a un découpage très épuré, mais à la fois très complexe, qui laisse énormément respirer la page. Et c'est ce mélange que j'adore dans ce manga, donc on va étudier ça tout simplement pour pouvoir apprendre et s'en inspirer. Donc premièrement, qu'est-ce que je commence à faire? Eh ben tout simplement, je lis la page. J'essaie de comprendre pourquoi telle ou telle case est disposée de cette manière. Ça, malheureusement, ça s'apprend, et si t'as jamais été formé là-dessus, c'est la théorie du découpage. Pour ça, je te réserve une vidéo dédiée, mais on va aller au plus simple. Règle numéro 1, une page est influencée par ton sens de lecture. Ce qui veut dire que, pour aider le lecteur à tourner la page, tu vas orienter les éléments de telle sorte que chaque élément amène vers le côté gauche de la page. Et en priorité, la dernière case, tu m'entends? Et que ce soit des personnages, des actions, des bulles, des dialogues ou même des cases. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on remarque ici. Les éléments, ils aident vraiment à la lecture et à diriger le regard. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette page, comme par exemple les bordures blanches, tu vois, entre la case ou bande blanche, ou pour les puristes, on appelle ça une gouttière. Celles-ci, elles influencent ta lecture. Plus elles sont larges, plus l'action d'une case à une autre se fait lentement. À l'inverse, plus elles sont fines, et plus on a ce sentiment d'instantané entre deux scènes. Maintenant, c'est le moment de la vidéo que je préfère, j'ai nommé le décalcage. Alors, je sais qu'en disant ça, je vais me faire énormément d'ennemis, et ça va choquer beaucoup de gens, mais j'ai d'excellentes raisons de penser que j'ai raison et vous avez tort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais en école d'art, là-bas on t'apprend que décalquer c'est le mal absolu, il faut
absolument pas le faire. Ce mot c'est simple, il n'existe pas chez eux. À cette affirmation, je te répondrai ceci. Quand t'apprends la boxe et que t'es avec ton entraîneur et que le gars te montre le mouvement, tu sais, et limite il te prend les mains, tu sais, pour que tu le fasses en même temps, c'est pas un peu du décalcage ça? Et bah si, en quelque sorte, il fait ça en fait pour que tu le connaisses par cœur. Alors tu devrais pas être choqué quand je te dis qu'en dessin c'est un peu la même chose. Si tu veux savoir faire tel ou tel dessin ou tel style de dessin mais que ta main elle est pas du tout habituée au mouvement, et bah tu vas pas y arriver et ça va te prendre énormément de temps. Tout ce que tu vas faire c'est juste un gros pâté et t'auras envie de te jeter de la fenêtre. Décalquer te permet de régler ce problème. Et en plus de ça, du coup, faire travailler ta mémoire musculaire, comme au tennis ou au basket ou toute autre discipline sportive. Alors tu vas commencer à décalquer tes références mon frérot. Alors t'es pas obligé de tout décalquer, faut pas non plus que ça te prenne 3 heures hein. Vise les éléments que tu trouves les plus intéressants et ça sera suffisant. Alors maintenant, une fois que c'est fait, concrètement, on fait quoi? Et c'est là que ça devient intéressant. Cette page, tu vas la modifier. Ça peut être changer la forme des cases ou des bulles, les angles de tes personnages, le style d'ancrage, le décor. En fait, t'as plein de variantes possibles. Mais c'est vraiment là que tu vas le plus progresser. Recopier puis t'en affranchir, c'est la meilleure méthode. Donc moi, c'est vraiment ma botte secrète pour apprendre à faire du manga. Je le fais tous les jours si possible. Tous les jours. Alors attention, si tu veux faire aussi comme moi, prends pas n'importe quelle page. Faut vraiment que tu prennes les plus gros bangers qui t'ont mis la plus grosse claque en termes de découpage et de style graphique. Tout simplement parce que tu seras encore plus déter pour les bosser vu que tu bosses un truc que t'aimes bien. Et on en revient à ce que je t'expliquais juste avant sur le chapitre en maths où j'ai eu la meilleure note. Il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise. Alors maintenant tu me diras, oui sensei, mais comment on fait pour savoir si un découpage est bon? Bah c'est simple, je vais te donner un bon indicateur si ta page se lit très facilement. Si t'as pas besoin de revenir tout le temps en arrière et tout et faire des rebonds sur ta page, c'est un bon indicateur. Même s'il est pas non plus à toute épreuve, il te permet déjà de commencer à toucher un peu le découpage. Donc tu vas me faire le plaisir à partir de maintenant de bosser des pages. Donc t'hésites pas à faire cet exercice tous les jours, un peu avant le lycée ou le collège, ou tu le fais le soir hein, avant de te coucher, ça marche aussi. Et surtout, hésite pas à me faire des retours dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton ressenti. Maintenant, si tu veux aller plus loin et apprendre à faire du manga, je te rappelle qu'il y a mon guide d'apprentissage dans la description sur les 3 livres pour apprendre à faire du manga. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, rejoins mon Discord, la Manga Army, qui est une école de manga où t'apprends à faire du manga avec des mangaka ultra déter qui se poussent tous vers le haut pour s'améliorer. Il y a des cours chaque semaine, tu peux échanger avec d'autres auteurs, donc en fait c'est trop bien. Et il reste que quelques places, hein, je le rappelle, donc c'est le moment de foncer BG parce que après il deviendra payant. Alors hésite même pas, et d'ici là, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo beau gosse. Et surtout, n'arrête jamais de dessiner. Allez, bisous.